Bonjour à tous, bienvenue pour ce cours de cuisse abdos fessiers numéro 9. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui m'y colle, c'est quelqu'un d'autre. Vous avez tout simplement à suivre les trois parties. Une première partie isolée sur des squats, la deuxième plus des fentes et la troisième plus des abdos, un petit challenge, deux exercices en combiné. Voilà, vous inquiétez pas, je vous explique tout en voix off. Vous avez un petit peu de musique, vous avez un autre visuel, on est en extérieur et c'est une fille qui travaille, donc profitez-en. Mesdames, voilà, bon entraînement à tous. On commence l'entraînement par un échauffement 3 minutes pour monter la fréquence cardiaque et préparer votre corps. On commence donc par des step touch latéraux à droite et à gauche. Le centre du corps bien engagé, la poitrine bien haute. Réalisez un pas à droite et à gauche. La colonne bien longue. Rajoutez des montées de genoux alternées. Cette fois-ci, montez le genou droit et touchez avec le coude opposé, gauche, et inversement. Le pied bien à plat au sol, dynamique, de haut en bas. Troisième exercice, enchaînez directement avec des talons-fesses. Talons-fesses droite-gauche, talon droit-fesse droite, talon gauche-fesse gauche. Les pieds sont légèrement plus larges que les épaules. Vous pouvez utiliser les bras pour coordonner le mouvement. Double step touch latéral, donc on se déplace latéralement, 2 pas à droite et 2 pas à gauche. Vous allez gentiment terminer votre mouvement avec un talon-fesse, le talon sur l'extérieur, montez le genou, pardon. La poitrine bien haute, un pas latéral, 2 pas latéraux et un montée de genou. Si vous êtes à l'aise, descendez un tout petit peu plus bas dans les appuis, autrement restez haute. Voici notre talon-fesse, une fois à droite et une fois à gauche, en gardant toujours ce déplacement latéral qu'on retrouvera tout à l'heure sur les exercices de squat. On termine progressivement notre échauffement. Vous allez pouvoir courir ou marcher, vous avez deux options. Si vous réalisez la course, choisissez soit de rebondir au sol ou éventuellement de ramener les talons aux fesses. Puis progressivement, allons-y pour une petite marche arrière et une petite marche avant pour bien échauffer les chevilles et augmenter un peu plus le cardio. Bien entendu, l'option plus facile, en marche. Bien, je pense que l'échauffement arrive à son but. Nous allons pouvoir entamer la deuxième partie. Nouvel enchaînement, nous travaillons cette fois-ci une combinaison de squats, donc déplacement latéral comme à la fin de l'échauffement, puis vous terminez votre mouvement par un squat, une fois à droite, une fois à gauche. Les pieds sont largeur d'épaule, voire un tout petit peu plus large, genoux alignés avec les orteils. On pousse les fessiers vers l'arrière, on garde un centre du corps et une colonne bien longue.
Au niveau de la respiration, inspirez en bas, expirez en haut. On ajoute, cette fois-ci sur les extérieurs, 3 squats. 3 squats vers l'extérieur et toujours ce double step touch latéral. À vous de décider l'amplitude de travail. Est-ce que je fléchis largement mes genoux pour un accroupissement vers l'arrière ou alors petite flexion. Ajoutez cette fois-ci des pulses. Pulse squat. Bas dans les appuis. On reste 5 cm sur la partie basse. Vous engagez un peu plus et davantage les fessiers et les cuisses. Bien entendu, le transfert de gauche à droite peut être réalisé beaucoup plus grand ou beaucoup plus petit si vous en avez besoin. Sur les pulses, allez chercher suffisamment bas à 90 degrés. Dernière possibilité, 3 pulses en bas plus un jump. Vous pouvez terminer votre jump en restant sur les pointes de pied ou alors décoller du sol. On charge en bas et on décharge en poussant et en jumpant. Récupération. Nouvel enchaînement, l'enchaînement des fentes marchées vers l'avant. On écrase son talon en marchant vers l'avant, environ 3-4 mètres, puis on revient en marche arrière, petite course ou marche. Pensez que votre genou est toujours aligné avec votre orteil et que votre talon avant est toujours bien ancré lorsque vous réalisez votre marche vers l'avant. Le regard à l'horizon, le centre du corps toujours engagé, votre dos droit. Décidez de réaliser une ou deux fentes vers l'avant, ou si tout va bien, beaucoup plus loin. Légère récupération. On attaquera une deuxième partie cette fois-ci en utilisant davantage les bras. Lorsque vous allez avancer, vous allez placer vos bras au-dessus de la tête, bras tendus, toniques, fort. Gardez le centre du corps toujours bien engagé. Placez votre pied, tendez les bras et ramenez. Attention, votre bas du dos peut être soumis à quelques contraintes, éventuellement se creuser. C'est pour cela que vous devez davantage rentrer votre ventre et garder toujours cette colonne bien longue. Aussi, il y a davantage d'instabilité dans les hanches. C'est pourquoi vous devez fixer le bassin lorsque vous avancez vers l'avant. Vous avez toujours le choix de réaliser un retour en course ou alors un retour en marche. De la même manière, vous avez également le choix de descendre beaucoup moins bas dans les fentes, faire une demi-fente plutôt qu'une fente avec le genou très bas. Allez, courage! Récupération.
Une nouvelle partie, cette fois-ci les bras sont au-dessus de la tête du début à la fin. Vous gardez l'intensité, le dos est fort, long, les bras restent toniques au-dessus de la tête et les fentes, elles, n'ont pas changé, toujours une fente vers l'avant. Fixez toujours votre bassin, regardez toujours loin devant. Maintenez l'engagement dans vos jambes et dans vos fessiers. Encore quelques secondes. Excellent. Récupération. Nouvelle partie, fente vers l'arrière alternée, une fois à droite, une fois à gauche, plus un aller-retour de course vers l'avant et vers l'arrière. Deux options au niveau de la course, on peut rester sur quelque chose d'actif ou alors plus simple en marchant. À vous de choisir selon votre niveau. En tout cas, la fente n'est plus vers l'avant mais vers l'arrière. On recule son pied environ 50 cm à 1 mètre pour les plus grands vers l'arrière. On ancre bien son talon, on lève la poitrine, on serre toujours les abdos. Et cette fois-ci, les bras sont juste là pour donner le rythme. Gardez l'engagement, puis récupérez. L'exercice abdos numéro 1, grimpeur. Position de planche, ramenez les genoux en direction de la poitrine avec un certain rythme. Choisissez un rythme facile ou un rythme beaucoup plus rapide, plus difficile. Les épaules restent bien au-dessus des mains. L'engagement est total. Cardio et abdos. Enchaînement numéro 2. Cette fois-ci, nous avons une planche où nous allons toucher l'intérieur d'un pied et l'intérieur de l'autre pied. Revenez toujours en position de planche lorsque vous terminez votre mouvement. Pointez les fessiers vers le ciel, gardez le dos droit. N'hésitez pas à trouver l'option plus facile en touchant le haut de la cuisse, le genou, ou si vous êtes très à l'aise, l'extérieur de votre cheville.
J'espère que l'entraînement a été renfort des jambes, des cuisses et des abdos, des fessiers aussi. J'espère que l'intensité a été bonne, du moins que vous avez pu trouver votre intensité. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode des cuisses abdos fessiers. Et en attendant, portez-vous bien. Salut tout le monde.